Un moine du Moyen-Âge, Guillaume de Saint-Thierry, nous a laissé des pages magnifiques sur l'irruption de Dieu dans nos vies. Comme nombre d'auteurs spirituels, il a recouru à l'image de la lumière. Du livre de Job qu'il lisait dans sa traduction latine, il connaissait les 2 versets. Il cache la lumière en ses mains, puis il lui ordonne d'apparaître en haut. Et il annonce au bien-aimé que cette lumière est à lui et qu'il peut monter jusqu'à elle. Job 36, 32, 33. Dans une lettre écrite, l'abbé de Saint-Thierry a comparé la soudaineté de ces quelques reflets du visage de Dieu au passage furtif d'un éclair dans le ciel ou au léger dévoilement d'une lumière enclose dans les mains. Aussi brève soit-elle, cette saisie intérieure est le commencement d'une vie nouvelle, tendue vers le désir de recevoir en plénitude ce qui a été reçu en un instant par grâce. Une porte s'ouvre dans le ciel, Apocalypse 4, 1. Et ajoutez, Guillaume, cette vision soudaine arrache l'homme à soi, l'emporte au sein du jour éternel, loin des bruits du monde et vers les joies du silence. Telle est l'expérience inaugurale de la prière. Un rayonnement, une heure étoilée, un je ne sais quoi qui change la vie. Ici, tout est mystérieusement donné de ce qui sera déployé par la suite. Cependant, il ne faut pas rester au lieu de la grâce initiale, mais se mettre en route et monter patiemment vers la lumière. Ne jamais s'arrêter, mais toujours repartir, car s'arrêter, c'est mourir. Ne pas vouloir refermer sa main sur les dons du Seigneur pour s'en emparer, mais au contraire, garder les paumes ouvertes pour recevoir de nouveaux dons. La prière commence par une grâce, elle continue dans un cheminement à travers fidélité et infidélité, avancement et recul. Qu'importe les hauts et les bas, seule la constance compte.